Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 30 août au 5 septembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ce sont des guidances générales, celles-ci, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Ça me donne beaucoup de courage et de force pour continuer à faire ces vidéos, de savoir que ça vous aide, de savoir que ça correspond, de savoir que vous avez, grâce à ces vidéos, vous trouvez des solutions ou en tout cas vous envisagez les choses de manière différente. Voilà, donc merci à tous pour ces commentaires, pour vos abonnements. J'espère que les nouveaux visionneurs trouveront le même intérêt à mes guidances. Et voilà, je vous laisse profiter de cette vidéo. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne, du 30 août au 5 septembre. On y va pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez ici le hasard, le changement, les passions et l'inconstance. Alors, il y a deux fois la notion de changement ici. Alors, pardon, je n'ai pas donné ce que donnent les d'autres decks, hein, avant de commencer le tirage. Donc ici, il est question de retrouver la paix, la sérénité, le bien-être, une sorte de soulagement intense concernant une nouvelle façon de voir, un nouveau départ. Alors, ça concerne le domaine de la santé. Ici, j'ai la carte de la maladie, hein, donc on est bien dans la santé, il y a quelque chose qui ne va pas bien, que ce soit dans votre état d'esprit ou que ce soit dans votre quotidien, quelque chose est malade ou vous rend malade. Et avec les deux cartes qui suivent, on a ici l'alpha qui représente un nouveau départ et la rose ici qui représente la sérénité, la paix. Mais plus loin que la paix, c'est la gratitude, hein, un soulagement intense. Donc, il vous prépare à un nouveau départ, ou un nouveau départ vous prépare à un soulagement. Mais en tout cas, il y a une notion de bien-être, de mieux-être, de soulager une partie de vous qui est malade, que ce soit votre état d'esprit ou que ce soit sur votre corps. Il y a un mieux-être. Donc, ici, on a deux cartes de changement. Hein. Le hasard est un revirement de situation, logiquement favorable, la roue qui tourne, hein. Donc ça peut être aussi un déblocage d'une situation qui était ici avec l'inconstance, on est dans une situation précaire, on est dans une situation d'indécision, on est dans le doute, hein, ici, voilà, on est dans le doute. Et il y a une sorte de dualité entre l'envie d'agir, le besoin de passer à l'action, l'envie de faire les choses, que ce soit un projet, que ce soit des travaux, que ce soit une nouvelle voie professionnelle, que ce soit au sein du travail. Au sein du travail, ça peut aussi vouloir dire que vous avez une vocation pour laquelle vous voulez tout donner, vous êtes passionné, et pour autant ici, avec cette inconstance, on vous sabote votre travail, on vous empêche de travailler correctement. Voilà. Donc il y a une notion ici de changement, de mouvement, de roue qui tourne, de nouvelles opportunités qui n'étaient pas envisageables, ou tout du moins pour lequel on vous disait ça n'est pas possible. Alors ici, échange de communication, changement. Alors on a aussi le soutien de certaines autorités ici, ou en tout cas le soutien de certaines personnes bien placées qui peuvent donner des informations, des nouvelles, ou qui peuvent provoquer un changement qui amène à plus d'apaisement, de bien-être. Si vous engagez des travaux, par exemple pour votre maison, pour votre lieu de vie, pour votre lieu de travail, et que ça bloque, on vous dit ici plutôt d'attendre, hein, pas sur cette semaine. Les choses vont prendre une nouvelle voie, un nouveau virage. D'accord? On ne vous dit pas d'abandonner votre projet,
que ce soit changement de travail, que ce soit amélioration de l'habitat, quelle que soit la modification d'amélioration que vous pensez faire, le projet que vous estimez faire. On vous dit d'attendre, pas cette semaine, les choses vont bouger et vont agir de manière plus favorable pour vous. Ou en tout cas, vous aurez une autre perception des choses la semaine suivante. Ok, donc il y a des communications qui sont là pour débloquer, pour lever les doutes, pour lever les indécisions, pour lever des... Il y a une notion de manque ici avec cette inconstance. Il y a une notion de manque, une notion de peur de manquer aussi. De peur de manquer, de peur de perdre quelque chose. Hein, peut-être êtes-vous dans le sentiment que les choses stagnent et que vous n'avez pas d'issue. Pour autant, même si vous n'en avez pas la visibilité aujourd'hui, les choses sont en train de bouger en coulisses, si vous voulez. Ça bouge. Il y a un mouvement avec la passion ici, il y a un mouvement d'action. Voilà. Vous avez la sensation que c'est stagnant, que ça ne bouge pas, et au final ça bouge, ça s'agite derrière, hein, ça remue. Ça n'est pas le lac calme et paisible, hein, c'est plutôt le torrent, même s'il n'est pas visible pour vous, c'est plutôt le torrent qui est en train de gronder, hein, pour changer les choses. Autrement, les choses sont quand même pour s'apaiser pour vous cette semaine. Il y a des discussions, il y a des échanges qui apportent plus de stabilité quand même. Ici, il peut y avoir une bonne nouvelle qui vient à vous et qui va vous donner l'opportunité de bouger, de changer les choses ou de voir les choses différemment également. Alors, on avance avec passion, on a envie de se donner totalement à une cause, à quelque chose. Alors, ça peut être dans une nouvelle voie professionnelle, ça peut être également dans un changement d'habitation pour aller habiter dans quelque chose de plus confort, de plus sécure. Alors, si vous étiez en attente d'une demande de logement, je pense que quelque chose peut bouger en fin de semaine, une nouvelle peut venir à vous en fin de semaine, et vous pourrez agir la semaine suivante. Il y aura peut-être des documents à fournir ou un appel téléphonique qui vous informe de la libération d'un logement ou de l'acceptation d'une proposition d'achat ou de vente. Voilà, quelque chose va bouger plutôt en fin de semaine et vous pourrez agir la semaine suivante. Hein. Quelque chose de lumineux pour une amélioration de situation. Que ce soit de votre cadre de vie ou que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau protecteur dans n'importe quel domaine. Pour les célibataires ou même au niveau couple, il peut y avoir quelque chose qui perturbe votre passion dans le courant de la semaine, voire plutôt en fin de semaine. Des doutes, des suspicions, peut-être des non-dits. Hein, mais il suffira de parler, hein, d'ouvrir la discussion pour régler ces doutes, hein, pour rejeter les doutes justement et pour que vous y voyez plus clair et que vous continuez à avancer en confiance avec votre moitié ou avec cette nouvelle rencontre. Attention à ne pas aller trop vite sur une nouvelle rencontre également, parce que vous n'avez pas tous les éléments, les connaissances de la personne en face de vous, donc il y a peut-être certaines choses qui peuvent vous laisser dans l'expectative, ou alors le fait que vous vouliez aller trop vite, ça peut aussi freiner la personne en face de vous. Vous n'êtes pas forcément sur la même vitesse, sur le même espace-temps. Laissez faire les choses. Alors, on a aussi donc l'équilibre ici, l'équité, pardon, oui, l'équilibre aussi, frère, l'initiation et la richesse. Ok, donc ici, si vous aviez des problèmes financiers, une sorte de précarité ou quelque chose qui n'arrivait pas à vous, eh bien, la situation se débloque et vous avez une rentrée d'argent qui vient pallier à peut-être des dépenses imprévues ou une situation qui vous mettait un peu dans l'embarras au niveau matériel. Donc ici, les choses s'arrangent. Quelque chose vient à vous sur cette semaine et vous permet de pallier peut-être les dépenses imprévues ou une situation financière qui était plus précaire qu'à l'habitude.
Donc ici avec l'initiation, bien sûr, les dépenses pour la scolarité, pour la reprise de la rentrée. Il peut y avoir pour certains une proposition de formation, une proposition... alors formation, soit pour une reconversion, soit pour évoluer en interne, hein. Voilà, donc avec une amélioration financière, quelque chose qui vous correspond plus, ou en tout cas quelque chose qui vous libère et qui vous permet de mettre votre élan, votre fièvre dans un domaine qui vous tient à cœur. D'accord, donc ça peut être une proposition qui vous est faite ou une information qui vous est donnée par soit votre fratrie, soit quelqu'un que vous considérez comme la fratrie, ou en tout cas qui peut venir d'un groupe, d'un clan auquel vous participez. D'accord, on passe, il y a du mouvement, hein, il y a beaucoup de mouvement sur cette semaine. Vous retrouvez un équilibre, il y a une nouvelle qui vient à vous, quelque chose, donc cette roue qui tourne en votre faveur pour vous apporter l'équilibre, pour vous apporter peut-être des informations que vous attendiez, des éléments qui vous manquaient. Alors on est encore sur le domaine santé ici, hein, avec ce caducée. Et ce caducée, vous avez les ailes, vous avez l'étoile, et vous avez le yin et le yang, hein. Donc on équilibre, il y a une notion d'équilibrer la vérité, il y a une notion de retrouver un équilibre au niveau de sa santé, il y a une notion d'avoir des informations, des éclaircies qui n'étaient pas totalement visibles par tout le monde, qui n'étaient pas forcément connues par tout le monde. Donc des informations qui vous sont apportées soit par vos frères et sœurs, par votre fratrie, par un clan, par un groupe, par une association, un associatif, et qui vous permettent de passer à l'action, hein. Il y avait cette notion, je vous ai dit, de figer ici, d'être dans le doute ou de ne pas pouvoir agir. Et bien ici, peut-être que vous programmez, que les informations qui viennent à vous cette semaine vous permettent de programmer une action, un changement, une évolution. Je vous rappelle qu'on vous apporte de la sérénité, le soulagement, le bien-être ici, hein. Voilà, donc on peut parler de protection juridique également, encore une fois apportée par un collectif, ou si ça n'est pas apporté par un collectif, ça peut être un collectif ou votre fratrie qui vous a conseillé d'agir de telle manière pour vous protéger, pour être en sécurité, ou pour vous donner les informations pour vous protéger. Voilà, il y a vraiment la notion d'apprendre quelque chose, hein. Il y a vraiment la notion, on a ici l'initiation, on a ici quelque chose qui tourne, le vent qui tourne, on a l'équilibre qui arrive par la communication ici, par l'échange. Il y a encore une notion d'unité, hein. Décidément je l'ai trouvé sur tous les groupes, les éléments, que ce soit air, terre, feu, eau, il y a vraiment la notion d'unité, d'agir ensemble, de faire partie d'un clan. Ok, et donc ici il y a une amélioration financière, il y a l'abondance dans les échanges et dans la communication également. Cette carte de richesse peut représenter aussi l'abondance, le fait d'avoir plus de mouvement, le fait d'avoir plus de communication, le fait d'avoir plus d'informations, d'avoir plus d'ouverture sur votre façon d'agir, sur votre manière d'agir. Le fait, on a beaucoup le fait d'avancer, de bouger dans la conviction ici, dans ce qui vous passionne, hein. C'est vraiment là la notion de se tenir droit, de s'ériger, hein. Vous voyez comme ce coq qui se tient fièrement face à vous, au milieu de ces deux cœurs passionnés, enflammés. Donc il y a vraiment la notion ici d'agir dans la ferveur, avec fièvre, hein, voilà. Et donc dans ces cartes, la seule carte négative est l'inconstance qui représente donc les doutes, le peur de manquer, le manque en lui-même, la situation précaire, le lieu de vie précaire, peut-être insécure, et toutes les autres cartes vous amènent ici plus de sécurité, le fait de pouvoir faire bouger les lignes, de faire améliorer votre situation. Que ce soit situation de santé, que ce soit situation psychologique, que ce soit situation concrète, matérielle. On a quand même des cartes de matériel, de pragmatisme ici. Donc on améliore la situation. Pour vous, sur cette première semaine, Taureau, Vierge, Capricorne.
Donc, complément pour les taureaux. On a ici une décision, un choix, un changement de voie peut-être, un croisement de votre vie et on a le lion. Donc, vous pouvez avoir la force de prendre une décision. Il faut peut-être agir avec courage pour pouvoir effectuer un changement de voie, un changement de lieu, un changement de cursus. Je parlais peut-être de changement de travail pour certains ou de réorientation. Voilà, c'est d'avoir le courage, hein, le courage encore représenté avec cette passion, avec ces feux, ces cœurs enflammés, cette fièvre, le courage, la force, la volonté, l'endurance pour vous diriger dans une nouvelle voie, pour vous engager dans quelque chose, pour prendre une décision. On va mettre un complément avec le petit dé divinatoire pour les taureaux. Cette première semaine un nouveau départ également, un nouveau départ qui vous demande du courage, de la résistance, mais vous l'avez, cette résistance, pour engager cette nouvelle voie. On y va, taureau, première semaine. Vous avez ici le volcan, donc on est encore dans le fait de faire jaillir sa force, son pouvoir, de montrer au grand jour, hein, à l'image de cette lave qui sort du volcan, de montrer au grand jour sa force intérieure, hein, d'avoir le courage de s'exprimer, d'avoir le courage de dire les choses, d'avoir le courage d'avancer, de forcer peut-être parfois le destin. Il peut être question de colère à exprimer ici aussi, hein. Ce lion représente également le fait de s'imposer dans une situation. De s'imposer, hein. Le lion se met en avant. Le lion représente le roi de la jungle, hein. Donc voilà, c'est imposer votre point de vue. Vous considérez vous-même pour les choix, les décisions que vous avez à prendre pour votre vie. Pour votre vie, pour les semaines et mois à venir. Voilà, s'imposer, prendre une décision et rester ferme dans ses positions. Pour les vierges, pour cette première semaine de septembre, donc il est question d'une femme, donc ça n'est pas la consultante, hein, c'est quelqu'un de votre entourage ici, une femme de votre entourage qui vous apporte une surprise ou qui vous fait changer. Avec ces nombres ici, il y a une notion de rapidité, un peu comme avec cette carte du hasard, de la roue qui tourne, c'est-à-dire quelque chose qui évolue dans un sens inespéré ou inattendu. Voilà, donc peut-être que un changement arrive par une femme de votre entourage, un changement inattendu, inespéré, en tout cas quelque chose de rapide. Quelque chose de rapide qui vous est apporté ici. Ça peut être aussi une visite surprise, hein, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Une annonce surprise également faite par cette femme. Voilà, donc il y a une notion de surprise, il y a une notion de rapidité, il y a une notion d'impulsivité, il y a une notion d'imprévisibilité, voilà, qui concerne une femme de votre entourage. Alors, la carte des nombres est plutôt positive, hein. Normalement, c'est plutôt de l'imprévisibilité, mais qui vous apporte quelque chose de bon, une bonne nouvelle. Ok, on va mettre un complément pour nos amis vierges pour cette première semaine de septembre. Vierge, un complément d'information. Alors, le chat noir. Le chat noir ici me parle d'être d'une situation où vous pensez être en confiance et pour autant toutes les choses ne sont pas totalement claires. D'accord? Donc avec cette femme, soit quelqu'un vient vous parler d'une situation rocambolesque dans laquelle elle a été embarquée, qu'elle s'est laissée emmener par confiance. Et au final, ça n'a ni queue ni tête.
ou bien quelqu'un vient vous apporter des informations qui vous concernent directement, dans le même cas, sur des choses qui sont dites sur vous, ou je pense que c'est des éclaircies qui vous sont apportées sur une situation qui n'est pas claire, une situation dans laquelle vous avez avancé avec confiance, et pour autant, les informations qui vous viennent de cette femme cette semaine vont vous mettre dans l'interrogation, hein. Ça va réveiller des doutes ici. Et ça va peut-être vous faire prendre une nouvelle direction. En tout cas, vous allez envisager les choses d'une autre manière. Je pense qu'on peut parler de méfiance ici. Que si quelque chose vous est apporté qui est trop beau, restez sur vos gardes. Ne prenez pas toutes les informations pour argent comptant, restez sur vos gardes. Ça parle de méfiance ici. Pour les Capricornes, pour cette première semaine de septembre, alors avec cette carte de printemps, on parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, de choses naissantes au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau de votre habitation. Hein, donc j'avais parlé ici peut-être de travaux, d'amélioration de travaux, de faire des recherches pour un changement de lieu pour être plus confort. Voilà, donc ça peut correspondre à ça. Ça parle aussi, on parle de soutien ici, j'avais la fratrie ou le clan, hein, donc la fratrie c'est quand même au sein de personnes que vous percevez comme des personnes de confiance, des personnes qui font partie de la famille. Donc il peut y avoir aussi des éclaircies, un soutien qui vous est apporté par le clan, par la fratrie, par la famille. Donc quelque chose de naissant, il y a quelque chose d'agréable ici que vous mettez en place, de nouveaux projets. Alors la carte du printemps peut aussi représenter les 3 mois à venir, hein. Donc peut-être que vous êtes en train de commencer quelque chose qui aboutira dans le trimestre à venir, dont la finalité aboutira le trimestre à venir. Il peut être question aussi de personnes jeunes ici, hein, donc effectivement, première semaine de septembre, on peut avoir à bouger, à faire des choses pour les enfants, de la scolarité, la mise en place de la reprise de rentrée scolaire. Voilà, c'est plutôt sain, c'est plutôt convivial, c'est plutôt heureux ici, hein. Avec le printemps, on est dans la naissance, dans la renaissance, dans l'aboutissement, dans la réussite, dans l'éclosion de quelque chose concernant la famille et le foyer. Ça peut être des fonds qui vous sont accordés également, ou une concrétisation que vous attendiez dans ce domaine. Alors, un petit dé pour les Capricornes pour cette première semaine de septembre. Il peut y avoir beaucoup de réunions également à programmer, quel que soit le domaine. Alors, hop, on y va, Capricorne, première semaine de septembre, il a échappé, on y va. L'étoile, donc l'étoile représente toujours le guide, le fait d'être aiguillé, le fait d'être dans la certitude, d'être dans la bonne voie, ou qu'en tout cas vos projets sont protégés, sont voués à la réussite. Le guide, donc c'est la protection, c'est un retournement favorable de situation, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui ne subira plus de blocage. Et le fait d'être guidé, de garder confiance en l'univers, de garder confiance en vos perceptions s'il en est, si vous avez de l'intuition, voilà, d'écouter votre intuition. C'est pétillant également, on revient sur la jeunesse, le fait que ça pétille, le fait que ça soit joyeux, que ça soit insouciant, mais insouciant plutôt dans la confiance, hein, c'est pas de l'insouciance bête, mais c'est le fait de prendre les choses avec gaieté, avec joie. Voilà. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première semaine de septembre, pour semaine de rentrée scolaire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle première semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!